Et là-bas dans le coin, c'est le laboratoire. Donc on va aller voir le médecin biologiste. Il va nous montrer comment est-ce qu'il s'organise et tout ça. Voilà, donc ça c'est une phase, une technique de détermination du groupe sanguin. Dès que vous faites le prélèvement, le sang prend du temps pour se coaguler. Vous avez fait ça en biologie? Oui. Voilà, donc c'est la centrifugation. C'est une technique qui permet de séparer le sérum du kilo globulaire. Tout ce dont tu as besoin dans le sang comme analyse, tu peux le programmer. Et une fois programmé, tu dis tout simplement, tu fais rentrer les numéros et ça va se faire sortir en moins de 30 minutes, tu as tout son résultat. Et ça c'est l'automate qui fait tout ce qui est hormonologie. Et vous savez, l'être humain, c'est les hormones. Tout est fonctionnement hormonal. Oui. C'est quoi une hormone? Une hormone, c'est une substance chimique qui a des fonctions, soit des fonctions endocrines ou exocrines. C'est-à-dire les fonctions endocrines, tout ce que l'organisme. Parce que si vous prenez l'organisme, c'est sous la responsabilité d'une glande qu'on appelle l'hypophyse. Hein? Il y a l'hypophyse, il y a l'anti-hypophyse. Et l'hypophyse, tout est commandé. Pour que toi tu fasses cet acte-là, il y a une glande qui commande. Et cette glande agit sur, par exemple, si tu vois, par exemple, la glande de la lactation, pour dire que cette personne doit allaiter, c'est sous contrôle. Tout ce que l'homme fait, c'est sous contrôle. Donc, c'est les hormones. Ça peut être plusieurs glandes. Il y a plusieurs glandes dans l'organisme. Il y a la glande hypophyse, il y a la glande thyroïde, il y a les glandes surrénales, il y a les gonades. Donc tout ça, c'est des substances chimiques qui sont dans l'organisme. Et que tout ce que nous faisons dans la vie, c'est sous leur contrôle. Donc les hormones ont beaucoup d'utilité dans la vie. Voilà. Donc ça, c'est les hormones thyroïdiennes. C'est cette machine qui permet de doser les hormones thyroïdiennes. Parce qu'on a besoin d'une qualité d'eau vraiment où il y a moins d'impuretés. C'est la machine qui permet d'avoir ça. Et je pensais qu'on faisait ça avec des cailloux. Du sable. Bon, ça c'est peut-être plus manuel. Mais ça c'est vraiment un appareil automatique avec des filtres. Tu vas voir, il y a des filtres à l'intérieur. Voilà. Ah, aussi les sacs. Voilà, donc il y a des filtres à l'intérieur, ça filtre l'eau. Ça filtre l'eau et ça enlève toutes les impuretés. J'aime la physique. Voilà, donc ça on le fait en physique. Ça c'est l'outil de base. L'outil de base du laboratoire. Même si tu es dans les brousses, tu as un microscope, tu peux te débrouiller. Est-ce qu'il existe des champignons dans le corps humain? Des champignons peuvent exister. Et même dans les types digestifs, il y a des champignons qui sont là, qui ne sont pas offensifs. Mais dès qu'il y a une baisse de l'immunité, ces champignons-là peuvent devenir agressifs. Vous comprenez? Dans les types digestifs, par exemple dans les selles, il y a un équilibre qui est là entre les micro-organismes. Les bactéries. Il y a d'abord les bactéries, il y a les cocci et les bacilles. Il y a aussi les champignons. Ils cohabitent, il y a certains qui cohabitent ensemble. Ils ne vont rien te faire. Mais dès qu'il y a une agression de l'extérieur, par exemple, toi tu bois du lait non bouilli, du lait non stérilisé, tu vois tout de suite, tu apportes des microbes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la guerre. Tu as compris? Voilà, donc ils vont agresser. Donc il y aura une agression. Il y aura un déséquilibre maintenant. Les anticorps vont se mettre en branle maintenant. Voilà. Et si tu n'as pas suffisamment d'anticorps, bah, tu vas tomber malade. Hein. Donc les champignons aussi, c'est des micro-organismes qui existent dans la nature aussi. Beaucoup de champignons dans la nature. C'est pour cela qu'il ne faut pas marcher pieds nus. Sinon tu vas avoir des champignons qui vont rentrer dans tes pieds. Ah oui. Il y a des champignons qui sont sur la peau. Tu n'as jamais vu ça? Des cailloux. Les mycoses. Les champignons aiment beaucoup. Tu sais, les champignons aiment beaucoup la fraîcheur.
Tu vois, les champions aiment beaucoup la fraîcheur. Donc même si tu laisses ta serviette de bain dans l'humidité, tu viens réutiliser encore, tu risques d'attraper ces mycoses-là, qu'on appelle les pityriasis versicolores, qui sont là, ces enfants-là. C'est des petits mycoses, les petites mycoses qui sont là. Les petites choses blanches. Oui, ça peut être blanche. Parce que quand vous allez à un hôpital, vous êtes malade. Tous ces trucs, ça sert. Ils prennent votre sang, ils vont faire les analyses. S'il faut aussi d'autres analyses, ils vont vous envoyer prendre des imageries. Donc il y a des gens, quand ils ont des problèmes de cœur ou de poumons, il faut forcément faire des radios pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est l'imagerie, comme ça. Donc l'image là vient, il va nous montrer comment ils font l'examen du corps pour avoir cette image. Voilà. Donc vous vous allongez, ça passe sur vous et ça examine ce qu'il y a dans votre corps. Vous voulez faire la radio de violence pour pouvoir faire tout ça. Même quand les femmes sont enceintes là, ils viennent ici et on voit le bébé. On voit les organes du bébé, la tête, les jambes, tout ça.